Plus de 30 milliards d'euros d'efforts demandés. Mais qui sera le plus touché? L'un des choix du gouvernement s'est arrêté sur les retraités. À eux seuls, ils représentent 3,5 milliards d'euros d'économies. D'abord, terminer l'abattement fiscal de 10% dont ils bénéficient. Il sera remplacé par un abattement de 2 000 euros. Cela augmentera donc l'impôt des retraités aisés. Mais la mesure qui rapportera le plus, c'est le gel des pensions. Pas d'augmentation l'an prochain d'un peu plus d'1% pour suivre l'inflation. Autre choix du gouvernement, faire contribuer les Français via l'impôt sur le revenu. Gain espéré, 2 milliards d'euros. Concrètement, le barème de l'impôt sera gelé et ne suivra pas l'inflation. Des ménages qui ont reçu une hausse de salaire et qui ne payaient pas d'impôt risquent donc de devenir imposables. 200 000 nouveaux contribuables selon le gouvernement. Et parmi les ménages imposés, beaucoup risquent de voir leur impôt augmenter s'ils ont reçu une revalorisation. Le gouvernement veut enfin faire payer les plus riches. 2,5 milliards d'euros de taxes supplémentaires en limitant leur optimisation fiscale. Comme cette année, les personnes qui gagnent plus de 250 000 euros par an devront payer 20% d'impôt minimum. 24 000 foyers seront mis à contribution. Une taxe sur les holdings familiales, parfois utilisée pour contourner l'impôt, sera aussi instaurée. Reste au gouvernement de convaincre l'Assemblée nationale de voter ces propositions.